Voilà, messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial sur Gabon 24, initié dans le cadre du mouvement mondial de la solidarité en faveur de l'égalité homme-femme. La campagne I4CHI en français, entendez par là, lui pour elle, a été lancée au Gabon le 19 avril de l'année en cours. Elle se veut être le lieu où les hommes s'engagent pour la cause de la femme. Le Gabon est d'ailleurs en avance sur ces questions. En témoigne la consécration de la décennie de la femme 2015-2025 et la mise en place de tout un arsenal juridique pour ces questions de lutte contre les violences basées sur le genre. Tous ces combats ont été possibles grâce à la détermination et à l'engagement d'un homme, le président de la République. Et justement, l'ONU Femmes, représentée ici au Gabon le 19 avril lors du lancement de cette campagne I4CHI par la représentante régionale Oulimata Sarr, a remis à Ali Bongo Ondimba la distinction I4CHI pour parler de cette campagne et donc pour parler d'égalité des genres au Gabon durant une cinquantaine de minutes. Je serai en compagnie du docteur Agathe Lawson, représentante résidente de l'UNFPA au Gabon, le Fonds des Nations Unies pour la population, de l'honorable Germain Biaojo, député du district de Mvadi, c'est dans le département de Livindo, dans la province de Logoué-Vindo, c'est dans le nord-est du Gabon, et de M. Persiano Stessi Ndinga, juge au tribunal de première instance de Libreville. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial. Oui, merci. Alors pour commencer, peut-être d'abord nous poser la question, parce que c'est la question que beaucoup se posent au quartier, pourquoi aujourd'hui autant d'intérêt pour la cause de la femme? Peut-être d'abord Madame la représentante. Oui, merci beaucoup. Je crois que quand on voit l'humanité, on se rend compte que 50 à 53% de la population mondiale est féminine. Et je crois également que l'humanité ne peut pas perdre cette force qui est quand même très importante, simplement parce qu'on va privilégier les 47% qui sont des hommes et aller de l'avant. Je crois que sur un plan global, mettre les 53% de l'humanité dans un contexte où ils peuvent apporter tout ce qu'ils peuvent au bien-être des populations et de nous-mêmes, je crois que c'est le plus important que le Gabon et le monde entier peut faire. Je voudrais aussi revenir rapidement qu'en 1995, il y a eu une conférence très importante en Chine, à Beijing, où a été définies des règles concrètes, où 190 pays du monde ont décidé qu'ils allaient absolument intégrer le problème de la femme, des femmes en général, dans leur politique générale et ainsi de suite. Et je pense aussi que 20 ans après, on en est encore un peu loin. Et c'est le moment, justement, avec des initiatives comme I4CHI, qu'on puisse aller de l'avant. Je crois que c'est une ressource qu'on ne peut pas perdre simplement parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour que ça puisse réussir. Alors, messieurs, madame la représentante est claire, il faut encore aller de l'avant. On a déjà de l'existant, mais il faut encore pousser un peu plus loin. Est-ce qu'aujourd'hui, notre société, au niveau du Gabon, j'entends, est prête à comprendre cet intérêt à l'endroit des femmes? Monsieur l'honorable. Merci. Comme le disait la représentante du système des Nations Unies en charge des populations, la femme est une ressource importante et nécessaire pour le développement des nations, d'un pays en voie de développement comme le Gabon. C'est un acteur majeur du développement social, économique. Sa participation à l'amélioration des systèmes démocratiques et de la promotion des droits de l'homme nous oblige les États, en particulier le Gabon, à lui donner une place de choix. Et oui, la femme a toute sa place et le Gabon l'a compris. Et vous verrez qu'au fur et à mesure que notre société évolue, les femmes jouent de plus en plus de rôles importants, notamment dans la vie publique et politique. Et donc, nous avons beaucoup d'engagement pour promouvoir les droits des femmes. Et donc, je ne doute de rien. Monsieur Ndinga, vous êtes juge au tribunal de première instance et j'aime beaucoup parce que vous êtes également au fait de plusieurs situations. Aujourd'hui, on accorde de l'intérêt à la femme. Est-ce que cela se traduit-il dans les faits? Vous qui vivez au quotidien les plaintes que vous avez au niveau du tribunal. Il faut dire que par rapport à cette question, que c'est épris de volonté de promouvoir justement l'égalité homme-femme
et surtout de s'arrimer justement aux prescriptions du préambule de la Constitution qui, je veux le dire, hein, qui prévoit qui dispose que les êtres humains naissent tous égaux, voilà, en dignité et en droit. Donc je pense que c'est au vu de cela que les pouvoirs publics justement ont pris une bactérie de textes pour finalement intégrer la femme justement dans la société, dans la gestion de la société. Et est-ce qu'on le vit au tribunal? Eh bien, nous disons que nous sommes le dernier maillon de la chaîne. Oui. Voyez-vous, nous sommes le dernier maillon de la chaîne et nous le vivons, mais nous aimerions le vivre encore davantage. C'est-à-dire que déjà, donc, c'est un appel solennel que nous faisons à la gente féminine de participer aux activités judiciaires. C'est important, les audiences sont publiques. Et puis, elles sont de plusieurs matières, elles concernent plusieurs matières, voudrais-je dire, la matière matrimoniale, civile, correctionnelle. Donc, le tribunal est ouvert à tout le monde. Les audiences sont publiques et donc la gente féminine serait la bienvenue. Alors, il y a plusieurs textes qui ont été adoptés récemment, honorables, avant de revenir sur Madame la représentante de l'UNFPA au Gabon. Peut-être nous rappeler un peu les textes en vigueur. On connaît qu'il y a eu la réforme des codes civils et pénals. Il y a également eu plusieurs autres lois. Peut-être revenir rapidement sur l'essence même de ces lois avant de poursuivre dans nos échanges. Alors, effectivement, beaucoup de textes ont été pris dans le cadre de mieux protéger et promouvoir les droits des femmes. Et les lois pénales et civiles dont vous faisiez allusion tout à l'heure, et la loi particulière sur les violences basées sur le genre, la 006/2021. Les violences faites aux femmes, qui découlent de la volonté du chef de l'État à mettre en œuvre, à mettre en application en République gabonaise un certain nombre d'instruments internationaux, notamment, je vais citer particulièrement la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute discrimination à l'égard des femmes. Donc c'est un vaste programme du gouvernement qui fonde le Gabon Égalité, qui part d'un certain nombre de constats, notamment le constat établi par la fondation Sylvia Bongo Ndimba, qui a élaboré un rapport remis au chef de l'État. Oui. Et de ces rapports, nous retenons, par exemple, que 90% des femmes sont victimes de violences sexuelles. D'accord. Et 83 sont également victimes de violences économiques. Donc c'est sur la base de ces constats que le chef de l'État instruit le gouvernement de la République pour prendre un certain nombre de textes pour réformer le code civil, le code pénal et prendre cette loi particulière qui a été soumis à examen, qui ont été soumis à examen du Parlement. Et nous avons accompagné le gouvernement dans cette volonté de réformer ces textes importants par l'examen et leur adoption. Mais avant de procéder à l'adoption, nous avons élargi les auditions au-delà des experts institutionnels des ministères. Beaucoup de personnalités publiques, les dignitaires de la République, les religieux, la société civile ont participé à l'examen de ces textes majeurs par des auditions, des échanges sur... Et des textes qui ont été par la suite adoptés par l'Assemblée nationale et par le Sénat et promulgué par le chef de l'État et publié au journal officiel. Et aujourd'hui, ces textes sont mis en vigueur. Qui sont aujourd'hui mis en vigueur au niveau du Gabon, Madame la représentante de l'UNFPA, des chiffres dont parlait l'honorable, 90% de violences sexuelles, 83% de violences économiques, des chiffres alarmants. Malgré l'arsenal juridique dont dispose le Gabon aujourd'hui, on reconnaît quand même que les femmes ont encore du mal à s'approprier ces différents textes qui ont été élaborés et adoptés au niveau du Parlement. Pourquoi est-il important aujourd'hui que les femmes remplissent pleinement leur rôle dans cette société gabonaise, dans la société en général? Oui, je crois, en tant que représentante de l'UNFPA, je sais que ces lois existent, mais je peux vous dire que quand on va sur le terrain, dans des endroits un peu reculés du Gabon, il y a une très forte partie de la population qui n'est pas au courant des possibilités qu'ils ont
d'aller vers la justice. On va d'ailleurs arriver à la vulgarisation, oui, la effectivement. vulgarisation, Oui. l'information, et ainsi de suite. Parce que moi-même, je regarde un peu la télé au Gabon et je vois qu'il y a pas mal d'informations qui ne passent pas. Alors déjà, vous, à votre niveau, au niveau oui, de oui. l'ONU, au niveau de l'UNFPA, puisque vous êtes le Fonds des Nations Unies pour les populations ou la population, qu'est-ce que vous faites concrètement pour apporter ces lois-là au niveau des populations de l'arrière-pays notamment? Oui, peut-être qu'il faut expliquer comment les Nations Unies fonctionnent. Nous apportons les ressources et puis les programmes et nous travaillons avec les différents ministères pour que ça soit appliqué. Et nous avons également, travaillons beaucoup avec la société civile, les ONG et ainsi de suite. Nous finançons, nous faisons les programmes et eux, comme ils sont sur le terrain, ils doivent effectivement s'assurer que c'est au plus fort niveau. Mais quand on prend par exemple la violence basée sur le genre dont on vient de parler, elle est très insidieuse parce qu'en fait, parfois on a l'impression que les femmes, elles se disent qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose qui est là depuis longtemps, traditionnellement. Partie de nous, en fait. Partie de nous. Et récemment, je disais à l'un des ministres que j'ai rencontré que ce qu'il nous faudrait, c'est faire des enquêtes encore, parce qu'on a toujours l'impression qu'on fait trop d'enquêtes. Oui. Faire des enquêtes pour savoir un peu quel est le fond du problème. Par exemple, on nous dit, par exemple, violence basée sur les genres et le problème des grossesses précoces chez les jeunes est c'est quelque chose sur lequel on fonctionne. Oui. Mais personne ne me dit que voilà, la jeune fille qui a une grossesse à l'âge de 12 ans, c'est parce qu'elle est allée se promener ou ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'elle a la grossesse. La cause, en fait. La cause, je crois qu'on la cherche. Reste méconnue. Elle reste méconnue et c'est pour ça que j'ai demandé une audience justement avec le ministre de la Justice pour qu'on commence à aller au fond du problème avant de faire les tests. Les tests existent et ils sont très bons pour le Gabon. Je peux vous confirmer que monsieur le député le dit, vraiment les tests sont là. Mais c'est vraiment les décrets d'application qui devraient être un peu plus connus par la population. Et c'est là où il y a le gap. Et nous sommes prêts effectivement à accompagner le gouvernement et à s'assurer que tous ces tests vont au plus loin. Sans vouloir présumer, j'étais récemment la REP en Afrique du Sud et eux, ils vont jusqu'à ce que inclure dans les tests éventuellement le fait que s'il y a un problème de violence envers une jeune fille ou un jeune garçon, parce qu'on sait que ça existe maintenant, on va jusqu'à la recherche de l'ADN de la personne par qui ce problème se pose. Je crois qu'on n'est pas encore à ce niveau vraiment, mais nous travaillons vraiment avec le gouvernement et on améliore au fur et à mesure, mais la situation est le manque d'informations qui irait jusqu'à la base pour permettre aux femmes de se défendre. Maintenant, moi, j'ai fait pas mal de pays et je sais que les violences, quand on dit contre les genres, c'est des deux côtés. Je crois qu'il faut arrêter de faire croire que c'est seulement les femmes qui sont violentées. Il y a également les hommes qui sont violentés, mais le fait culturellement, c'est plus difficile d'en parler. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir aussi gérer ce problème-là. Et alors, madame... Je voudrais rebondir quand même. Oui, allez-y. Parce qu'en fait, concernant le Gabon, en fait, il y a cette particularité-là que lorsque la deuxième partie du Code civil gabonais est rentrée en vigueur en 89, voyez-vous que pour la tenue du conseil de famille, parce qu'à l'époque, on parlait de conseil de famille, le conseil de famille concernait plusieurs membres, parmi lesquels un président qui était choisi donc, comme parmi les chefs de la famille, celui qui était considéré comme le chef, et ça alourdissait justement les procédures. Ensuite va arriver donc la loi de 2015 qui va restreindre donc les membres du conseil de famille, qui va devenir le conseil successoral, comme vous le dites. Alors à ce moment-là, donc les héritiers légaux seulement sont concernés désormais par le conseil successoral. Voyez-vous en fait que
si aujourd'hui on est arrivé à ça, c'est justement à cause des violences qui étaient pratiquées sur la veuve et les orphelins. Donc de façon culturelle, parce que là, vous savez que la loi, donc l'une des sources de la loi, c'est la coutume. Et donc la coutume faisait en sorte que justement les membres dont je parlais tout à l'heure étaient donc partie intégrante du conseil de famille à l'époque. Et le résultat, c'était donc les spoliations, c'était les violences exercées, etc. En 2015, cela va être réduit. En 2021, encore plus. Je pense que de façon culturelle, donc les violences étaient quelque peu, pas autorisées, je vais dire, étaient possibles, étaient pratiquées du fait de la faiblesse que connaissait notre bactérie, donc notre texte, je veux dire le Code civil, et qu'aujourd'hui, avec les textes qui sont rentrés en vigueur, on va crescendo vers la solution à ce problème. Ce qui change, monsieur le juge, par rapport au conseil de famille, au conseil successoral, mais quand on arrive, toujours pour rester sur cette réforme du Code civil, puisque vous en parlez, à ce que la femme soit également aujourd'hui chef de famille, est-ce que là, on est allé chercher dans nos us et dans nos coutumes, parce qu'il faut le dire, c'est un peu la réforme qui a provoqué un certain tollé au niveau donc des médias et même dans la société gabonaise en général. Est-ce qu'on va référer au droit coutumier? Pourquoi on adopte cette réforme? Est-ce que c'est le fait que la femme n'était pas chef de famille, qu'elle subissait des violences, et aujourd'hui, en tant que chef de famille, elle ne pourra plus subir des violences? Je le disais, la coutume, c'est l'une des sources du droit. D'accord, mais parmi les sources du droit, nous avons également la religion. Et donc, vous voyez que sur le plan religieux, vous comprenez que la femme et l'homme a été créé, la femme également, mais l'homme n'a pas été créé pour dominer sur la femme. D'accord? Et que justement, en s'inspirant de la coutume, cela constituait une faiblesse à la langue. Et je crois que le législateur aujourd'hui, on a donc la présence du législateur sur le plateau. Le législateur a pensé que finalement, la solution serait peut-être d'aller puiser dans la religion pour que finalement, on arrive à une certaine égalité. Pas pour que, en fait, la femme devienne l'égale de l'homme, mais pour que dans cette harmonie, en fait, il contribue efficacement pour la prospérité du ménage. Alors là, M. Ndinga, il explique, pour ceux qui sont au niveau de la capitale gabonaise, pour moi, Marielle Biogou, qui suis journaliste, Monsieur le député, vous qui représentez quand même le district de Mvadi ici sur ce plateau, c'est, je le rappelle, dans la province de Logo et Vindo, comment faire comprendre à cette agricultrice qui est là-bas à Mvadi, à cette femme qui a toujours vécu finalement sous l'ombre de son mari, qu'aujourd'hui, le Code civil a changé et qu'elle est également chef de famille? Alors, la question de la responsabilité partagée entre l'homme et la femme concernant la direction morale du foyer ne doit pas être vue comme une mise en cause des fondamentaux de la société gabonaise. Il se trouve que le gouvernement a constaté un certain nombre de contradictions entre ce qui est contenu dans notre Constitution, notamment le préambule qui établit l'égale dignité de l'homme et de la femme en droit, et ce qui est contenu dans les différents textes, notamment le code pénal et le code civil, qui, à un moment donné, essaye de contredire ces principes, où, effectivement, dans l'ordonnancement de certaines dispositions, il y a une certaine hiérarchie familiale établie entre l'homme et la femme qui fait de l'homme le chef de famille. Donc, le fait pour le gouvernement de proposer une évolution de l'article 53, il faut le dire clairement. Parce que c'est de lui dont il s'agit. Du Code civil. Effectivement, beaucoup de sons discordants ont été enregistrés au sein de la société. Alors, il faut clairement dire les choses. Cette évolution établit une égalité en droit, parce qu'il faut quand même le dire clairement, une égalité en droit, c'est-à-dire une cogestion de la famille, un principe de consensus et de consultation pour la prise de décisions au sein du foyer entre l'homme et la femme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un leader, un coordonnateur qui essaie qui essaie de dire, bon, voilà la direction à prendre, mais c'est un principe consultatif. Donc, l'homme reste toujours leader, la femme accompagne l'homme, décide collégialement avec l'homme sur la direction morale, mais cela n'entraîne pas un partage de charges, parce que très vite,
les hommes ont commencé à dire que... Non, ce voilà. n'est pas les hommes, c'est aussi différents niveaux de la société qui ont essayé de penser cette réforme sous cet angle. Oui. C'est-à-dire, comme les femmes et les hommes vont décider ensemble, cela va entraîner de facto le partage des charges. Non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'établir l'égalité en droit conformément au préambule de notre Constitution et conformément aux instruments internationaux auxquels le Gabon est librement parti. Il s'agit de ça. On simplement. reviendra sur ces questions. Puisqu'on est sur la question, et pour parler de façon plus précise, voilà. C'est l'article 253 qu'évoquait l'honorable, qui prévoyait que en fait, le mari était le chef de famille. Voilà. Aujourd'hui, l'article 253 est libellé de telle sorte que la famille est gérée conjointement par les époux dans l'intérêt du ménage et des enfants. Voilà. En réalité, ce qui est recherché par le législateur ici, c'est que l'intérêt du ménage et des enfants soit préservé. Oui, en réalité, c'est cela. Voilà. Donc, il faut, je vous laisse soulever cette équivoque. On reviendra sur ces questions qui sont très passionnantes avec vous tous, nos invités. Occasion pour nous de vous laisser regarder ce spot et on se retrouve juste derrière. Alors là, il y a ce côté, je crois que forcément, c'est la femme. Parce que les enfants ont plus besoin de la mère que du père. Généralement, on se dit, je veux maman, je ne veux pas papa. Mais c'est partagé. C'est la femme. Mais parce que c'est la femme qui doit garder les enfants. Et moi, je suis fait pour aller chercher. Je pense que, bon, s'il y a quelqu'un qui devrait ralentir en toute objectivité, c'est la femme. La femme. Parce que ça, mais le plus souvent, on s'est dit que sa place, c'est la cuisine. Non, sa place, c'est le foyer. Donc, elle est mieux placée pour s'occuper des enfants. Ben là, c'est ça compliqué à répondre, mais on va trouver quand même une solution toutefois. S'il faut trouver une nounou, c'est pas quelqu'un, on va trouver. On ne veut pas priver l'un des deux parties, c'est pas possible. Ça, c'est le rôle de la femme. Si nous travaillons tous les deux, j'aurais bien souhaité que c'est ma femme, ma conjointe, qui puisse arrêter pour mieux s'occuper des enfants. Parce que les enfants on dit chez nous que les enfants sont bien avec leur maman. Avec la femme. En principe, elle, mais sinon nous deux. Là aussi, c'est un gros souci. Ralentir les carrières, moi je ne trouve pas. Aujourd'hui, on a d'autres solutions palliatives à ce genre de situation-là. Voilà, donc il y a des nounous, il y a beaucoup de choses. Alors, madame, messieurs, vous avez vous-même écouté la réaction des Gabonais dans la rue. On les a recueilli, ces réactions. Pour vous, madame le représentant résident, vous étiez en train de bouger un peu la tête. Qu'est-ce qui vous a dérangé? Quel est votre commentaire par rapport à ces réactions? Non, j'étais en train de penser à quelque chose peut-être un peu poétique. Je me dis, qu'est-ce que c'est qu'une femme, en fin de compte? Parce que par rapport aux hommes et par rapport à l'humanité, parce que je reviens toujours à l'humanité, c'est la femme qui met au monde des enfants. Oui. Avec la collaboration, effectivement, de l'homme. Le premier repas sur cette terre est donné par une femme. Le premier pas d'un homme, en général, c'est la femme qui le voit parce qu'elle est à la maison et elle voit que l'enfant fait le premier pas. Oui. Les premiers cris, c'est la femme, et ainsi de suite. Et une fois que l'être humain arrive à un statut d'homme, on dit que la femme n'est plus grand-chose, il faut qu'elle soit à la cuisine, il faut qu'elle... c'est moi le chef, et ainsi de suite. Je crois qu'on doit fonctionner de façon harmonieuse. Et il y a une des personnes qui la disent. La richesse que constitue une femme pour l'humanité, elle est énorme. Elle est énorme. Et ça veut dire que, bon, justement, les lois existent, comme l'a dit monsieur le député. Oui. Appliquons-les et mettons la femme à un niveau où elle peut apporter quelque chose dans le développement global. Mais comment on les applique, madame la On les représentante applique en leur présidente? donnant confiance en elle-même et en faisant en sorte que l'homme sache que sans la femme, la société ne pourra jamais se développer. Et ça, c'est très, très, très important à incinérer, comme elle dit, à intégrer, à intégrer et pouvoir avancer.
Le gouvernement gabonais fait énormément pour la femme, je crois. J'ai vu parce que la volonté politique est là. Oui. Maintenant, je pense que c'est la communication. Comment faire aller de l'avant au plus profond des villages que c'est possible, on peut avancer. Est-ce que vous avez des exemples de pays qui ont réussi, des États qui ont réussi à mettre en application toutes ces lois, toutes ces réformes qui ont été prises, peut-être pour que ces pays puissent faire école aussi au niveau du Gabon? Tout à fait. Si je cite le cas du Rwanda que tout le monde cite en exemple, qui est une réalité, mais peut-être dans l'inverse, puisque maintenant, au niveau politique, on trouve 62% de femmes par rapport aux 30% qui ont été décidés sur le plan global. Ça, c'est un peu trop. Mais il faut savoir un peu d'où vient le Rwanda pour arriver à cette situation. Le Rwanda a vécu une période dans les années 93 très difficile avec ce qui s'est passé, nous tous, nous savons. Ils ont été obligés de réorganiser toute leur culture et aller de l'avant. Si vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, vous savez d'où vient l'Afrique du Sud, l'apartheid. Les femmes étaient aussi au front en avançant. En avançant. Et tout de suite après, les choses se sont faites. Et puis aujourd'hui, il y a 44-45% des femmes qui sont au niveau politique, qui décident, qui sont dynamiques et ainsi de suite. Il y a plusieurs pays dans le monde qui ont réussi cet état. Maintenant, il faut qu'on oublie l'aspect en disant c'est la culture de nos pays africains. Oui. Mais on a oublié que dans l'histoire, les Amazones qui ont été les premières à défendre nos pays contre les colons, contre l'esclavage et tout, c'était des femmes qui étaient des Amazones. Donc, je trouve que c'est une ressource et qu'on a l'obligation aujourd'hui de l'utiliser et d'aller de l'avant. Moi-même, je donne des cours dans une université en Europe et aujourd'hui, on est en train de créer une société où mes étudiantes, c'est presque 60% d'étudiantes qui sont des filles. Oui. C'est pas ce monde-là qu'on veut, c'est pas de ce monde qu'on veut. On veut un monde où hommes et femmes marchent ensemble pour arriver à un monde où l'égalité, on ne peut même plus appeler ça égalité, l'harmonie soit de pair avec ce que nous faisons. Merci beaucoup, Dr Agathe Lawson, représentante résidente de l'UNFPA au niveau du Gabon. Nous parlons du lancement donc, de la campagne IFORCHI dans le pays, au niveau du Gabon. Et nous restons pour la deuxième partie de cette émission avec l'honorable Germain Biaodjo, député du district de Mvadi, c'est dans la province de Logoué-Vindo, et M. Persiano Stessi, juge au tribunal de première instance de Libreville. Dr Agathe Lawson va nous quitter. Elle sera remplacée par une autre femme. Merci beaucoup pour votre apport dans ce plateau spécial. Merci. Deuxième partie de ce plateau spécial IFORCHI Gabon, parlons égalité des genres. Et nous sommes toujours avec nos invités honorables Germain Biaodjo, député du district de Mvadi, c'est dans la province de Logoué-Vindo, et M. Persiano Stessi Ndinga, juge au tribunal de première instance de Libreville. Avec eux, une autre dame nous a donc rejoint pour cette deuxième partie, Soulef Ressoum, conseillère régionale en gouvernance et participation politique des femmes au bureau régional d'ONU Femmes. Merci beaucoup, Madame Guessoum, de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous. Alors, avant de poursuivre nos discussions, je vous propose de suivre avec nous le lancement officiel de cette campagne IFORCHI au Gabon. Les féministes sont des anti-hommes. Non, en fait, les femmes veulent dominer les hommes. Vous en êtes sûr? L'égalité de genre est un droit humain fondamental qui est bénéfique pour l'ensemble de la société. Nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous le pouvoir de changer les choses. Et de créer un monde plus égalitaire. À la maison, au travail, à l'université. En utilisant notre voix pour dire non quand c'est injuste, violent ou inacceptable. En utilisant notre position pour élever les femmes. En utilisant notre temps pour sensibiliser notre communauté. Alors messieurs, vous nous rejoignez? Nous comptons sur vous. Et
nous sommes avec des hommes sur ce plateau pour parler de la cause de la femme, sinon de cette égalité de genre finalement que nous recherchons. Avant d'en venir à vous, madame, notre femme sur le plateau, notre seule femme parmi nos invités, je reviens vers l'honorable. Alors, on a parlé en première partie de tous ces textes dont dispose le Gabon, avec monsieur le juge d'ailleurs, mais comment on arrive à les mettre en œuvre? Parce que c'était un peu cela que fustigeait légèrement la représentante résidente, qu'il y a encore un souci au niveau de la mise en œuvre de tout cet arsenal juridique. Alors, la question de la mise en œuvre de cet arsenal juridique doit s'inscrire dans une démarche de responsabilité partagée. Le gouvernement qui a introduit ces vastes réformes pour solliciter la participation du Parlement a la première responsabilité dans le processus de mise en œuvre. Le gouvernement prendra sûrement des textes d'application de ces différents textes majeurs. Et lorsqu'on regarde les lois en elles-mêmes, notamment la loi spécifique sur, la 006/2021, sur oui. les violences faites aux femmes, il y a déjà les mécanismes de mise en œuvre qui sont contenus. Il y a là-dedans la répartition du travail entre les ministères sectoriels, notamment le ministère de la Justice, pour l'accompagnement judiciaire des victimes, des femmes victimes de violences et de discrimination. Il y a le ministère de la Santé pour l'accompagnement sur le plan sanitaire et psychosocial. Et il y a le ministère pilote, qui est le ministère des Affaires sociales et chargé des droits des femmes. Donc, cette mise en œuvre doit être accompagnée par toutes les parties prenantes. D'abord, les femmes elles-mêmes. Les femmes doivent s'approprier. Encore faut-il qu'elles soient au courant de ces lois dont on parlait de vulgarisation. Oui, la vulgarisation interpelle tous les maillons de la chaîne. Le Parlement a une responsabilité dans la vulgarisation. Nous, les députés comme les sénateurs, on a une période dédiée de compte rendu parlementaire à vulgariser un certain nombre de lois votées pendant la session. Donc, comme vous venez de le dire, ce sont les comptes rendus parlementaires. Le gouvernement doit organiser des plateaux pour sensibiliser, pour vendre la loi, la société civile également, les médias que vous êtes, vous avez un rôle. Donc tous les acteurs sont interpellés à pour vouloir jouer un rôle. Monsieur Ndinga, peut-être ajouter quelque chose. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'au niveau judiciaire, le procureur de la République a déjà pris des mesures, par exemple en désignant les membres du parquet, qui sont chargés justement de faire appliquer la loi numéro 006. Alors donc, je veux dire que l'application de cette loi nous concerne, nous, magistrats, et pour cette raison, c'est plutôt la vulgarisation qui doit être faite maintenant. Parce qu'en fait, il faut que les personnes soient au courant de la possibilité de saisir le procureur de la République en cas de violence. C'est peut-être l'occasion de le leur dire. Quand je suis victime de violence, comment je fais? Je viens directement au tribunal, vers qui je vais? L'article 7 de cette loi prévoit que n'importe qui peut dénoncer des violences faites sur une femme. N'importe qui. Et que même, cet article dit même qu'en réalité, on ne pourrait pas, donc cette personne ne pourrait pas être auteur, donc ne pourra pas faire l'objet de poursuites pénales. Donc vous comprenez que les personnes, donc les victimes elles-mêmes, peuvent saisir directement le procureur de la République, et même les personnes qui sont au courant des violences exercées sur une femme dans les quartiers, dans les cités, etc., peuvent se diriger au parquet de la République pour faire la dénonciation. Merci beaucoup, monsieur. S'il vous plaît, permettez-moi, et comme le disait le magistrat, le juge, le gouvernement a prévu les mécanismes de prise en charge. Il y a un numéro vert, et dans le texte, le 1404, il y a dans le texte également, il est prévu des centres d'accueil pour accueillir les femmes qui sont fonctionnelles. Au niveau de Libreville et de l'intérieur du pays. Bon, à Libreville, oui. D'accord, mais à l'intérieur du pays, si je suis victime de violence à l'intérieur du pays, je dois venir à Libreville? Il y a un numéro vert. De toute façon, que ça soit à l'intérieur du pays ou bien à Libreville, il existe des juridictions, il existe des services qui s'occupent des aspects sociaux. Il faut se rendre au tribunal, il faut aller voir le procureur. Il faut se rendre au tribunal, il y a une représentation du ministère des Affaires sociales aussi, dans toutes les provinces du Gabon, dans toutes les régions. Donc, la question de la saisine
n'est plus une complication dans la mise en œuvre de cette loi. Alors, et il est prévu également dans le texte la création d'un observatoire des droits de la femme. Madame Guessoum ronge un peu son frein depuis qu'elle est arrivée avec nous sur ce plateau. Et là, je vais m'intéresser à vous parce que vous jouez quand même un rôle important. Pas quand même, vous jouez un rôle important puisque vous faites partie du bureau ONU Femmes. Il y a au niveau du Gabon cette loi sur les quotas. On aura l'occasion de revenir avec monsieur le député. Est-ce que vous pensez que la représentation de la femme en politique est un véritable obstacle ou sinon une opportunité finalement pour les femmes par rapport en Afrique, par rapport à toutes ces questions de violence? Alors oui, la violence, c'est un obstacle majeur pour la participation politique des femmes. D'abord au sein de leur parti politique, les femmes, elles sont beaucoup victimes de violences. Les femmes aussi, même élues, une fois élues au sein du Parlement, elles sont aussi victimes de violences. Les femmes électrices aussi sont victimes de violences. Donc il y a tous les types de violences psychologiques, physiques et sexuelles dont les femmes souffrent. Je reviens d'un atelier avec des femmes parlementaires, sénatrices et représentantes des partis politiques. Mais je dois dire que ce n'est pas un phénomène qui est relatif au Gabon. C'est régional et c'est mondial. Et donc on essaye de faire face à cette violence, notamment quel est l'obstacle considéré comme l'obstacle numéro 1 pour la participation politique des femmes. Parce qu'elle a pour objectif de décourager les femmes à participer en politique. Vous savez, une femme qui fait de la politique n'est pas toujours perçue positivement. L'ambition politique des femmes, elle n'est pas toujours légitime dans le public. Donc, un homme a le droit d'avoir une ambition politique, de participer, mais une femme, elle est souvent considérée comme de mœurs légères, faire de la politique. Ça fait mauvais genre, la femme n'a pas le droit de prendre la parole, ça fait aussi... Alors comment on arrive à inverser la tendance avec tout ce que vous décrivez? Est-ce que les femmes aujourd'hui ont pris conscience de cela et sont capables... C'est graduel. La prise de conscience des femmes de la violence, c'est graduel parce que, surtout en politique, c'est très délicat parce qu'il y a une confusion entre ce qu'on appelle un peu, parce qu'on est dans un parti politique, il y a la discipline partisane. Donc on n'évoque pas les choses qui se passent au sein du Parlement ou au sein des partis politiques. Donc c'est quelque chose qui est très difficile pour les femmes d'en parler, mais les choses changent. Les femmes parlent de plus en plus de cette violence et il faut absolument encourager cela et passer au système et au mécanisme de protection des femmes. Actuellement, le Gabon s'est doté d'une très belle loi sur... Alors, c'est ce dont on est en train de parler. Il y a plusieurs textes, mais est-ce que le problème ne réside pas dans la mise en œuvre? Toujours. Il y a une très belle loi qui a été votée au Gabon en 2016 qui assure une représentativité des femmes de 30% et pour les jeunes de 20%. Maintenant, le texte d'application, il n'existe pas. Et le problème aussi se situe au niveau des sanctions qui incluent cette loi. Vous savez, la sanction dans les lois qui fonctionnent et qui permettent la promotion de la participation des femmes, la sanction, elle est simple. Les listes de candidatures sont irrecevables si elles ne sont pas conformes aux quotas. S'il n'y a pas de Mais femmes souvent le problème qui se pose, on encourage les sanctions financières, c'est-à-dire les partis politiques perdent un certain pourcentage de leur financement public s'ils ne respectent pas le quota. Et l'expérience a démontré que les partis politiques préfèrent perdre de l'argent payé au lieu de mettre des femmes sur les listes électorales. Alors aujourd'hui au Gabon, c'est une réalité ce que Madame Guessoum décrit et je vois l'honorable esquisser un sourire qui est assez compliqué à décrire. Alors, honorable, 143 députés et on n'a qu'une vingtaine de femmes. Comment on fait cela puisque nous sommes déjà en 2022, donc 6 ans après l'adoption de la loi sur les quotas? Alors, on ne pourra pas regarder cette question de la participation des femmes à la vie politique nationale à l'aune de la représentation des femmes seulement à l'Assemblée nationale. Le Gabon n'a pas attendu l'adoption et la promulgation de la loi sur les quotas pour accroître sa volonté à faire davantage de la place à la femme. Regardez le dispositif institutionnel national.
Et beaucoup d'institutions sont aujourd'hui gérées avec admiration par les femmes. Pour ne pas citer celle que nous connaissons, la primature de la République, la Cour constitutionnelle, le Sénat, au gouvernement, beaucoup de femmes. Mais il faut encore faire plus. Il faut faire plus. La particularité avec l'élection, c'est que l'élection est une sélection. L'élection est une sélection. J'ai parié qu'en 2018, le Parti démocratique gabonais, dont je suis membre, élu à l'Assemblée nationale, a dû présenter 30% des femmes. Mais il se trouve que sur les 30% des femmes, toutes les femmes n'ont pas été élues. Et j'ai parié que également pour les autres partis, c'est la même chose. Donc il y a le fait, il y a cette volonté de faire participer les femmes, mais il y a aussi le fait que beaucoup de femmes n'ont pas été retenues parce que c'est une sélection. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Mme Guessoum... Je pourrais peut-être... Le quota du Gabon, c'est une très belle loi. Voilà. Il y a des textes juridiques extraordinaires au Gabon. Il y a aussi une très belle volonté politique. Néanmoins, le quota qui a été adopté au Gabon, c'est un quota sur les candidatures, dans un système électoral majoritaire. Et on sait très très bien dans le monde, ce n'est pas le système qui est le plus favorable à la participation politique des femmes. Et un système de quota sur les candidatures ne garantit pas la présence des femmes sur les résultats à l'élection. C'est ce que je tente de dire. Et ce type de quota, on encourage beaucoup un article dans le texte de la mise en application ou la loi elle-même, lorsqu'il y a une opportunité d'amendement de la loi, c'est d'introduire un système ou une obligation de mettre les femmes sur des listes, des postes éligibles. Parce qu'on sait, les partis politiques respectent les 30%, mais où sont les 30% sur la liste électorale? Elles sont au bout, à la fin. Et dans un système majoritaire, c'est uniquement ceux qui sont bien placés sur les listes qui passent. Est-ce que ce n'est pas finalement fait à dessein honorable de mettre encore une fois de plus à l'écart les femmes? Non, je ne partage pas, parce qu'il y a deux types d'élections au Gabon. Il y a l'élection au suffrage universel direct qui concerne les députés que nous sommes et le président de la République. Et là, à ce niveau, il n'y a pas de positionnement sur la liste. C'est le candidat qui va vers les électeurs. Il se trouve que parmi les femmes, beaucoup de femmes investies, certains n'ont pas été sélectionnés. Maintenant, au niveau du Sénat et dans les collectivités locales, c'est autre chose. Et le chef de l'État qui a exprimé une grande volonté a dû équilibrer les choses. Et vous voyez aujourd'hui au Sénat, beaucoup de femmes ont été nommées et par le président de la République. Par le président de la République pour créer cet équilibre. Maintenant, la question, allons-y au-delà de cette question. Regardons un peu la qualité de rôle que ces femmes jouent au niveau du Parlement. Nous avons, par exemple, sur la vingtaine, la vingtaine de femmes présentes à l'Assemblée nationale, beaucoup de femmes ont des postes assez importants. Nous avons une femme comme vice-président, nous avons 2 femmes qui jouent le rôle de secrétaire du bureau de l'Assemblée nationale et nous avons eu beaucoup de femmes qui ont occupé des postes de présidente au sein des commissions générales de l'Assemblée nationale. Également au Sénat, le chef de l'État a donné des postes importants aux femmes. En plus de ce que l'institution est dirigée par une femme, mais dans le bureau, il y a également des femmes qui jouent des rôles importants dans les commissions également. Donc, c'est aussi ce qu'il faut regarder, parce qu'il y a le nombre qu'il faut améliorer, mais aussi la qualité des rôles. Le Gabon a fait des efforts particuliers. C'est pour ça que lorsque la représentante du système des Nations Unies pour les questions des populations parlait tout à l'heure de s'inspirer des modèles, Rwanda, certains modèles africains. Non, moi je dis, si le monde a le devoir de s'inspirer, c'est de s'inspirer du modèle gabonais. Parce qu'effectivement, même si on regarde quelques pans de notre culture, la culture gabonaise n'autorise pas un certain nombre de brimades faites aux femmes. C'est des phénomènes qui existent, mais qui sont isolés. Donc, il ne faut pas généraliser. C'est que notre coutume, et je parle là sous le contrôle du juriste, la coutume est source des droits.
Et il y a certains éléments de la coutume qui gênent. Mais on ne peut pas condamner la culture gabonaise. Nous comprenons. Parce que nous sommes, moi je suis par exemple de la communauté de Logoué-Vindo. Oui. La veuve a une place importante et toute la société, toute la famille protège la veuve. Lorsque la veuve, c'est celle qu'on appelle aujourd'hui le conjoint survivant. Conjoint survivant. Mais il y a un système de protection déjà au plan culturel. On parle donc effectivement, honorable, pour poursuivre un peu, on voit que cette discussion vous passionne parce qu'effectivement, on parle d'égalité au niveau social, égalité au niveau politique, égalité au niveau également économique. Bien sûr. Et même sur le plan légal aujourd'hui. Même sur le plan légal, il faut dire par exemple que lorsque les modifications de la loi sont arrivées, elles ont été décrites alors que je pense que le commun donc, des mortels n'a pas pris le soin d'aller les regarder. Alors, je prends un exemple, l'article 254 qui prévoyait par exemple que le mari... Du Code civil. Le mari, donc, c'est lui qui choisissait le domicile conjugal. Aujourd'hui, le domicile conjugal donc, est choisi par d'un commun accord des deux époux. Voyez-vous que donc, l'époux qui ne trouvait aucun intérêt de loger la famille dans de bonnes conditions pouvait la loger dans des quartiers sous-intégrés alors qu'il en a les moyens. Il a les moyens de les mettre dans des conditions meilleures. Oui. Alors, voyez-vous que la participation de la femme dans le choix du domicile conjugal est un gros intérêt aujourd'hui pour la famille. Voyez-vous. Et les articles, des modifications comme cela, il y en a plein. Il y en a beaucoup. Donc il faut dire que justement cette égalité-là est vraiment la bienvenue. Elle est la bienvenue pour que justement la famille, au niveau de la cellule familiale déjà... La cellule de base même, oui. Exactement, que les gens se retrouvent et surtout que je veux dire que la prospérité de la famille soit garantie. Effectivement, les hommes et les femmes qui ont donc chacun sa partition à jouer dans ce combat pour l'égalité. Mais qu'en est-il des jeunes? Je vous propose donc de suivre cet élément et on se retrouve juste derrière. Nous sommes toujours dans ce plateau spécial pour l'égalité des genres, donc sur Gabon 24, et on a compris que la problématique de l'égalité des sexes est l'affaire de tous, que l'on soit en politique, en économie ou même dans la cellule familiale. Mais alors, quel est le rôle des jeunes dans ce combat? Si au niveau des femmes déjà, il y a certaines réticences, il y a encore certaines qui ne comprennent pas véritablement leur rôle, messieurs, peut-être d'abord avec vous, quel serait, selon vous, le rôle des jeunes dans ce combat pour l'égalité des genres? Oui, allez-y, honorable. Les jeunes comme les femmes sont un maillon important de la société. Et pour ce qui est du Gabon, la jeunesse représente près de 60% de notre société. Et la chance qu'on a, c'est que le Gabon a prévu la formation et l'éducation obligatoire pour toute la jeunesse. Donc, une jeunesse formée, une jeunesse dynamique qui doit s'impliquer sur... Puisque vous parlez de formation, est-ce que ces questions d'égalité sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, intégrées dans les curricula, voilà. Mais tout est prévu dans la loi. Il est prévu la formation d'abord des magistrats spéciaux, la formation des personnels sociaux, et également, progressivement, je ne doute pas que l'État va réviser les contenus des programmes pour intégrer les questions de violence faites aux femmes. Et c'est en cela que nous avons un grand espoir que les jeunes seront beaucoup plus importants dans la mise en œuvre de ces réformes. Monsieur Ndinga, vous, au niveau du tribunal, je reviens toujours un peu sur votre cas parce que je sais que c'est à ce niveau-là que vous pouvez également voir des cas concrets. On a souvent des jeunes filles qui sont victimes de violences parce que ça commence peut-être à bas âge. Comment intéresser cette jeune fille à ces questions d'égalité? Mais pas seulement, aussi le jeune garçon qui peut être soit également victime de violence ou peut-être coupable finalement de cette violence. Alors donc, la loi numéro 06/2021 répond à cette question. Oui. C'est-à-dire que le mandataire du jeune qui est victime peut saisir le procureur de la République.
Et également, ce jeune, via une dénonciation, peut également se rapprocher donc, de l'autorité judiciaire qui est en charge justement de veiller à sa protection. Je précise que dans les délais d'un mois, la procédure doit être bouclée. C'est pour dire qu'en fait, le législateur a misé sur la célérité pour qu'on vue justement de protéger dans les plus brefs délais ces personnes. Il y a certains cas qui sont quand même assez sensibles. Monsieur le juge, pendant que vous parliez, cela me revenait un peu à l'esprit. Il y a certains enfants qui subissent des violences au sein même de la cellule familiale, donc avec ces mandataires finalement de ces enfants-là. Comment ils font? Est-ce qu'eux-mêmes, il n'y a pas des mécanismes pour leur permettre à eux-mêmes d'aller directement vers l'autorité? Je le disais en amont que en fait, n'importe qui peut justement aller dénoncer les lits faits. Oui. N'importe qui, même vous, madame, vous êtes au courant d'un cas où un enfant est violenté, vit des sévices, etc. Vous pourrez saisir justement l'autorité judiciaire, notamment le procureur de la République, pour que lui prenne les mesures pour faire cesser les violences qui sont exercées sur le dit mineur. Alors, Madame Guessoum, on vient vers vous, c'est vrai, vous représentez ONU Femmes, mais vous avez également des points de vue sur ces questions-là. La jeunesse, aujourd'hui, est finalement l'avenir de demain. Comment on fait pour intéresser cette jeunesse? Comment on fait pour inverser la mentalité? Si aujourd'hui, on subit encore des violences, c'est peut-être parce qu'on n'a pas pensé plus tôt à inculquer à cette jeunesse l'importance de ces questions d'égalité. Je crois que la plus grande force du Gabon, c'est que c'est un pays jeune, oui. Premièrement. Et toute la campagne qui s'est faite, le He for She, elle est toute parce que les visages qu'on voit, ce sont des visages jeunes qui parlent aux jeunes. Oui. Donc ça, c'est une initiative extraordinaire qui a été faite par le Gabon. Et je pense que notre plus grand bénéfice, c'est d'investir dans cette jeunesse, c'est d'intégrer toutes ces valeurs, à la fois dans le système éducatif, parce que c'est très très important, qu'on voit une image égalitaire, qu'on voit plus d'images positives de la femme dans les manuels scolaires, dans tout le contenu scolaire et le contenu que transmet les médias. Toutes les perceptions sociales sont influencées par les médias et par l'éducation. Donc c'est un aspect important. Et je pense encore une fois que la plus grande force du Gabon, c'est sa jeunesse. Dans la rue, on voit que des jeunes et c'est formidable. Donc toutes les chances sont dans la jeunesse. Certainement une dernière question, messieurs, avant de revenir vers vous, Madame Guessoum, pour conclure. Comment on améliore finalement les chiffres au niveau du Gabon et comment on parvient à cette société égalitaire et équilibrée? Monsieur Ndinga. Je pense que cela doit se faire déjà par une prise de conscience des femmes. Elles doivent prendre confiance, elles doivent davantage s'impliquer dans la gestion de la cité. C'est d'abord elles-mêmes qui doivent penser à s'imposer, parce que je pense que s'il faut décider pour elles, il serait mieux qu'elles soient sur la table de décision. Honorable. Oui, la question vaut le coup. Alors, pour améliorer les chiffres, il ne faut pas compter sur un bâton magique. Il faut s'inscrire dans un processus d'amélioration qui prendra du temps parce qu'il faut réformer les mentalités. Oui. Il faut réformer certaines habitudes. Il faut miser sur l'éducation, d'abord au sein des familles, l'éducation au sein de la société, l'éducation au sein des institutions, l'implication, comme la dame le disait tout à l'heure, des médias, et aussi revoir tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux. Donc, pour améliorer les chiffres, c'est comme le disait le juriste tout à l'heure, il faut l'implication de toute la société dans une approche de responsabilité partagée. Et on retiendra cela, honorable, puisqu'on est un peu pris par le temps. Madame Guessoum, rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à cette société égalitaire et plus équilibrée? Je pense qu'on a toutes les chances au Gabon, puisqu'il y a une grande volonté politique pour le faire, et on y arrivera. Merci beaucoup à vous, Madame Soulef Guessoum, conseillère régionale en gouvernance et participation politique des femmes au bureau régional ONU Femmes. Merci beaucoup à vous, honorable. C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Germain Biaodjo, député du district de Mvadi, c'est dans le département de Livindo, dans la province de Logou-Evindo, dans le nord-est du Gabon. Et merci beaucoup à Monsieur Persiano Stessi, juge au tribunal de première instance de Libreville, Persiano Stessi Ndinga. Merci beaucoup d'avoir apporté votre expertise. Merci aussi au docteur Agathe Lawson, représentante résidente de l'UNFPI au niveau du Gabon. Madame, Messieurs, vous retiendrez donc que cette campagne He4She est certainement une nouvelle page qui s'écrit
pour l'évolution des droits de la femme au Gabon, pas seulement avec des femmes, mais aussi avec des hommes, comme vous l'avez constaté sur ce plateau. Et Emma Watson, c'est donc une ambassadrice de bonne volonté d'ONU Femmes, a dit ceci lors du lancement de cette campagne à la Tribune des Nations Unies en 2014, je cite, « L'égalité des sexes libère non seulement les femmes, mais aussi les hommes soumis aux stéréotypes du genre. » Fin de citation. Merci donc de prendre votre place, mesdames, dans cette lutte qui est pour vous. Et merci pour votre soutien à vous, messieurs, à cette cause ô que noble. Nous y parviendrons tous ensemble, nous y arriverons en étant toujours Iforchi. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24 en vous laissant avec ce spot. Vous vous connectez à la page Iforchi Gabon, www.gabon-égalité.com. Vous descendez à la partie « Je m'engage ». Le contenu dépend de votre statut, particulier, étudiant, en entreprise ou membre d'une association. Vous êtes étudiant, donc vous cliquez ici. Une fenêtre s'ouvre. Elle contient le document explicatif en PDF ainsi que les visuels et messages à partager. Chaque élément est téléchargeable séparément. Vous commencez par télécharger le document explicatif au format PDF. Une fois le document ouvert, vous retrouvez dans Mes actions pour l'égalité des idées d'action pour participer à la campagne Iforchi. Vous choisissez mettre une bannière aux couleurs Iforchi sur vos comptes réseaux sociaux. Vous pouvez ensuite télécharger les éléments que vous avez choisis. Ici, la bannière pour votre compte Facebook. Merci pour votre participation au mouvement de solidarité en faveur d'égalité femmes-hommes.